Dans cette vidéo importante, nous aborderons un sujet crucial souvent négligé dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous explorerons ce qui se passe dans le monde invisible lorsque vous allez au lit avec quelqu'un. Oui, vous avez bien entendu. C'est un thème qui suscite beaucoup de curiosité et qui mérite une réflexion approfondie. De plus, c'est un sujet que la Bible aborde de manière claire et sans équivoque. Dans notre société moderne, nous avons souvent tendance à négliger ou à minimiser ces implications spirituelles. Il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre la vérité derrière la spiritualité et les paroles des Écritures. Tout d'abord, vous devez savoir que lorsque l'union avec une autre personne a lieu au niveau physique, ce ne sont pas seulement les corps qui se rapprochent, mais aussi les énergies et les vibrations dans le monde spirituel. Cet acte crée une connexion spéciale qui va au-delà du simple physique. Les énergies s'entrelacent, se mélangent et s'influencent mutuellement de manière dont nous ne sommes souvent pas conscients. Chaque individu porte avec lui un bagage énergétique qui peut être positif ou négatif. Lorsque deux personnes se rapprochent, cet échange d'énergie devient inévitable. Si la connexion est profonde et authentique, l'énergie positive peut circuler librement, apportant joie, sérénité et amour. Cependant, si l'un des partenaires porte avec lui des énergies négatives, celles-ci peuvent se transférer à l'autre, influençant son état émotionnel et spirituel. Selon la Bible, pour ceux qui croient, il est essentiel de reconnaître la sacralité de notre corps. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à honorer et respecter le temple que le Saint-Esprit habite, et notre corps ne nous appartient pas, mais a été acheté à un prix élevé par le Christ lui-même. Paul, dans ses écrits aux Corinthiens, avertit clairement contre l'utilisation indigne de nos corps, soulignant que celui qui s'unit à une prostituée devient un corps avec elle. 6 vérités bibliques devraient guider les actions et les décisions de chaque croyant. La luxure est un ennemi insidieux qui menace de s'infiltrer dans nos vies et de corrompre notre relation avec Dieu. C'est un poison qui peut lentement tuer notre esprit et nous éloigner de la présence du Seigneur. La Bible avertit les croyants contre le danger de la luxure et exhorte à fuir la prostitution et toute forme d'impureté. Cependant, dans notre société moderne, nous sommes constamment exposés à des tentations sexuelles à travers les médias, Internet et les relations interpersonnelles. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment protéger votre esprit des influences négatives. Selon la Bible, il est crucial d'être conscient de ces dangers extérieurs et de résister à la luxure avec détermination, en nous appuyant sur la force et la grâce de Dieu. Mais que se passe-t-il dans le monde spirituel lorsque nous cédons à la tentation de la fornication ou de l'adultère, ou lorsque nous unissons notre esprit à quelqu'un avec des énergies sombres? Dans le monde spirituel, chaque individu émet des vibrations qui reflètent son état d'esprit, ses pensées et ses émotions. Lorsque deux personnes se retrouvent ensemble au lit, ces vibrations se mélangent, créant une harmonie unique ou un conflit énergétique. Il est important d'être conscient de ce que l'on apporte dans la chambre à coucher, car les vibrations peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être spirituel des deux partenaires. La Bible offre une perspective claire sur ce sujet. Tout d'abord, il est important de comprendre que chaque péché sexuel a des conséquences spirituelles. Ce que nous faisons dans notre corps a un impact profond sur notre esprit et notre relation avec Dieu. Lorsque nous unissons notre corps à quelqu'un sexuellement, cela crée un lien spirituel avec cette personne, même si nous ne le percevons pas physiquement. Cela peut ouvrir des portes au monde spirituel et permettre à l'obscurité d'entrer dans nos vies. En outre, le péché sexuel peut affaiblir notre communion avec Dieu et obstruer nos prières. C'est une violation de la sainteté et de la pureté que Dieu exige de nous en tant que ses enfants. Cependant, le lit peut également devenir un lieu sacré de guérison et de transformation spirituelle.
Pendant l'intimité, il est possible de se libérer des blocages émotionnels, de surmonter les peurs et d'éveiller des énergies endormies. C'est une opportunité pour les deux partenaires de grandir et d'évoluer spirituellement à travers le partage de l'amour, de la compréhension et de la compassion. Tout dépend donc de l'énergie reçue à ce moment-là, car l'intimité ouvre les portes à l'échange énergétique le plus puissant entre les êtres humains. De plus, même si nous avons commis des erreurs dans le passé, la Bible confirme qu'il y a de l'espoir dans la rédemption. La grâce de Dieu est plus grande que tous nos péchés et, si un repentir sincère se produit, nous pouvons nous tourner vers lui, qui nous pardonnera et nous donnera la force de résister aux tentations à l'avenir. Pour ceux qui croient, il est donc important de confesser leurs péchés et de chercher sa guidance pour rester ferme dans la foi et la pureté. Nous ne devons pas permettre à notre passé de définir notre avenir, mais nous pouvons marcher dans la liberté et la victoire que Jésus nous offre. En conclusion, il y a de nombreux aspects à considérer dans le monde spirituel lorsque l'on va au lit avec quelqu'un. C'est un moment de connexion profonde, d'échange d'énergie et de transformation. Il est important d'être conscient du pouvoir que cette intimité peut avoir sur notre bien-être spirituel et de travailler pour cultiver une connexion positive et édifiante avec nos partenaires. Nous vous invitons à partager vos expériences et vos commentaires et à continuer à explorer le merveilleux monde spirituel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Que la lumière et l'amour vous accompagnent toujours.